Salam salam outsider, bienvenue dans le débrief, 8e de finale, journée 3, sincèrement c'est chaud, 17e journée de la Coupe du Monde, en toute honnêteté on est dans un vrai marathon. Aujourd'hui c'était chaud, il y avait deux bonnes équipes, deux équipes outsiders qui auraient pu gagner mais malheureusement ça s'est joué à l'expérience, le débrief il commence maintenant. Expérience, 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 en fait c'est ça le mot aujourd'hui. Aujourd'hui les Mexicains ils peuvent s'en vouloir, sincèrement ils peuvent s'en vouloir. Osorio il peut parler jusqu'à demain de Neymar et tout, je suis d'accord avec lui, mais sur le terrain il fallait gagner le match. Les Mexicains ils viennent avec un effectif quand même où tu te dis il y a un mec tu comprends pas. Rafael Marquez, qu'est-ce que Rafael Marquez fait sur le terrain? Rafael Marquez aujourd'hui, c'est un vieux, le mec il a 40 ans et quelques. Rafael Marquez a joué 5 Coupes du Monde, sincèrement, entre Rafael Marquez, le mec il a joué avec Pelé, il a joué avec Mbappé, il a joué avec tout le monde, Rafael Marquez. Donc quand tu vois Rafael Marquez sur le terrain aujourd'hui à 39 ans, tu te dis, attends, face à un milieu brésilien, Casemiro, Paulinho qui va vite, tu peux avoir peur. Mais Marquez il a fait son match. Sur les côtés, tu avais Vela et tu avais Lozano. Lozano, je vous en ai parlé, le mec il est au PSV Eindhoven, il est énorme. Moi je ne sais même pas qu'est-ce que Lozano fait encore au PSV. Lozano, viens s'il te plaît, viens à Arsenal, viens dans un vrai club, tu vois. Lozano, il est sur le côté, tu vois. De l'autre côté, tu as Carlos Vela. Ça allait très vite, sur les ailes. Et à chaque fois que les Mexicains ont eu l'occasion de tuer le match, ils ne l'ont pas fait. Combien de fois il y a eu des 3 contre 2? Combien de fois il y a eu des 4 contre 3? Combien de fois il y a eu des surnoms numériques mexicains et les mecs ils frappent en dehors de la surface, à l'image de Gallardo, à l'image... Tellement de... C'est pas possible. À chaque fois, les Mexicains avaient l'opportunité d'ouvrir sur le côté pour essayer d'aller chercher un centre, rentrer dans la surface. Ils ne le faisaient pas. Dans les 25-30 mètres, ils claquaient une frappe, ils la mettaient dehors. En fait, aujourd'hui, les Mexicains, ils peuvent s'en vouloir parce que ce match-ci, ils l'auraient passé à ça. De l'autre côté, tu as l'expérience parce que Neymar, Coutinho, Willian, ça a combiné, mais parfaitement. Sincèrement, les petits, oh là là, c'était un plaisir de les voir jouer. Neymar, dans son match, il n'y a rien à dire. Neymar, c'est un grand joueur. Neymar, quand il est comme ça, il est inarrêtable. Aujourd'hui, il était sensationnel, de A à Z. Par contre, Neymar, il fait tellement semblant. Tu sais plus en fait s'il fait semblant, s'il a mal, s'il est en train de mourir, si c'est l'agonie, si c'est la fin du monde, s'il faut l'amputer. On ne sait plus Neymar. Neymar, ça fait tellement qu'on ne sait plus que finalement, tu vous rappelez de l'action, là où il est sur la ligne et qu'il y a Miguel Layún du Mexique qui lui marche dessus, bah en fait, au ralenti, on voit qu'il lui marche dessus. Donc on se dit, ah bah effectivement, Neymar, il a raison de se rouler par terre et tout. Mais à prime abord, quand tu sais pas ce qui se passe, tu te dis mais Neymar arrête parce que tu as l'habitude de voir son cinéma. Donc à un moment donné Neymar, gère-toi, mais côté football, il n'y a rien à dire, il est au top. Bon, les Mexicains, encore une fois, ils sont éliminés, c'est dommage. Les Mexicains, à chaque Coupe du Monde, ils sortent de leur groupe, à chaque Coupe du Monde, ils se font sortir directement. C'est quand même dommage parce que tu te dis les Mexicains, là où ils ont réellement foiré, c'est qu'ils battent les Allemands. Nous tous on est surpris, on se dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont battu les Allemands, les Mexicains sont chauds. Et derrière, ils ratent la première place. Ils finissent deuxième en fait. Et c'est là où tout change. Parce que quand tu finis deuxième derrière la Suède, bah les Suédois ils se tapent les Suisses et toi tu tapes le Brésil. Aujourd'hui le Brésil, que tu le veuilles ou non, ça joue à l'expérience. Ils n'ont pas été super flamboyants défensivement, mais offensivement les mecs ont fait le taf. Quand ils ont eu l'occasion, ils l'ont planté. D'ailleurs, Willian en deuxième mi-temps, il s'est métamorphosé. Alors là, Willian, sincèrement, il a des hauts, il a des bas durant cette Coupe du Monde, mais quand il est sur un haut, il est inarrêtable. Aujourd'hui en deuxième mi-temps, il était inarrêtable. Gabriel Jesus, je l'aime bien. Sincèrement, c'est un bon attaquant. Le mec, il est énorme. Il n'y a rien à dire, tu vois. Jesus, en ce moment, il est en train de faire son mondial. Mais à un moment donné, quand tu vois que Firmino, à chaque fois qu'il rentre, il est dangereux, je me dis, Firmino, pourquoi pas le lancer dans le bain? On a vu les mouvements. Firmino, Coutinho, Neymar et Willian, ça joue bien. Pourquoi pas? Japonais et Mexicains aujourd'hui ils peuvent être tristes parce que les Japonais, ce qui vient de se passer là en fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Les Japonais ils mènent 2-0, le match il va bien parce que les Belges ils rentrent pas bien dans leur match. Et d'ailleurs ça me permet de parler de Roberto Martinez. Roberto Martinez, je comprends pas. Roberto Martinez il a comme adjoint Thierry Henry et je me dis quand tu as un adjoint comme Thierry Henry, dans ma mentalité je me dis peut-être que tu vas venir avec un 11 de départ un peu plus offensif, mais non, il force avec ces 3 défenseurs là et ces 3 défenseurs là ça sert absolument à rien. Je suis désolé parce qu'avoir 3 défenseurs ça te force à avoir Yannick Ferreira Carrasco qui doit faire le piston et un Thomas Meunier qui doit faire le piston. En première mi-temps au milieu, il n'y a personne. Tu as Witsel, tu as De Bruyne, ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer par les Shibashaki et les Shibaki. Eux tous, ils les ont tués. Les Japonais aujourd'hui, ils ont été extrêmement létals aujourd'hui au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'ils empêchaient la première relance. Tu avais un premier rideau de 4 qui était parfait, qui était devant la défense belge. Du coup, pour trouver des ballons pour De Bruyne ou Witsel, c'est compliqué. Witsel, il est obligé d'aller sur le côté gauche pour essayer d'aller chercher. Mec, c'était du n'importe quoi cette première mi-temps là. Finalement, quand tu vois les Japonais qui rentrent en deuxième mi-temps avec et qui te plante 2 buts, t'es pas surpris. C'est tout à fait normal en tant que tel. À la minute où il fait le changement et qu'il renforce son milieu de terrain, c'est réglé. Je suis sûr qu'il y a plein de gens peut-être qui n'ont pas compris. Ils ont dû se dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'il fait sortir Mertens, fait rentrer Fellaini et puis Chadli? C'est simple, c'est parce qu'en réalité, il sait qu'il se fait bouffer au milieu de terrain. Il est obligé de densifier son milieu de terrain, donner plus de liberté à Kevin De Bruyne. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que dès que tu leur donnes cette liberté-là, c'est fini. Les Japonais, leur plan tactique, il est à l'eau. Ils sont foutus. Et donc derrière, durant les 20 dernières minutes, les Belges, ils y sont allés à 100%.
100%, tu vois. Finalement, ils réussissent à trouver le chemin défilé par la tête parce que c'était compliqué par les pieds. Ça a été très compliqué. Les Belges ont eu 12 tirs. À un moment donné, ils ont eu 12-13 tirs et même pas 17% de ces tirs-là qui étaient cadrés. C'était terrible. Donc finalement, c'est par la tête que c'est venu. Fellaini, comme d'habitude, comme avec José, il a l'habitude de faire ça. À chaque fois que Mourinho il est dans un match, il ne comprend pas ce qui se passe. Hop, il dit Marouane, viens, va me placer une tête. Fellaini a fait la même chose, il place une tête. Vertonghen, sa tête là, on ne sait même pas d'où elle vient de nulle part. Moi je dis les Belges là. Attention, hein, c'est les Congolais, peut-être qu'ils sont mystiques parce que la tête là, elle avait l'air téléguidée directement. On ne sait pas de où elle était téléguidée. Donc quand tu regardes ça, tu te dis, ils ont échappé aujourd'hui. Ils ont vraiment échappé. Et derrière, je tiens à féliciter les Japonais. Oui, ils ont éliminé le Sénégal. Oui, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, sincèrement, durant tout le match, j'étais fan des Japonais. Parce que les Japonais, ils n'ont rien lâché. Parce que les Japonais, 90 minutes durant, ils se sont donnés. Parce que les Japonais, en fait, sincèrement, aujourd'hui, ils se sont saignés, mec. Fallait les voir. Les Inouï, les Shibashaki. Mais Inouï en passant. Mais voilà un petit, il faut faire attention à lui. Il a une bête de frappe. La frappe qui met à Thibaut Courtois, elle n'est pas facile en tant que telle. Aujourd'hui, ces Japonais-là, pourquoi ils prennent le but à la 93e minute, 94e, c'est un crève-cœur, ça fait mal, t'as envie de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué. Parce qu'aujourd'hui, je dis, n'importe quelle autre équipe africaine aurait mené 2-0, ils auraient arrêté de jouer. Peut-être qu'ils seraient passés. Mais les Japonais, ils n'ont pas fait ça. Ils ont continué à jouer. Ils voulaient mettre ce troisième but-là. Ils se sont fait piéger. C'est dommage. C'est l'Espérance qui gagne. Maintenant, Belgique, Brésil, qui va gagner? En toute honnêteté, je mets mon argent sur le Brésil. Parce que ces Belges-là, ils ne sont pas prêts. Je suis désolé. Je les vois jouer. Déjà, ils étaient dans un groupe très très facile. Avec le Panama et puis la Tunisie. Ils sont sortis du groupe facilement. Je les vois jouer là en ce moment. Pour la première fois qu'ils ont eu une vraie équipe, ils ont galéré. Ces Belges-là, je ne compte pas sur eux. J'avoue que ça me surprendrait que les Belges passent face aux Brésiliens. Tu vois. Mais d'un autre côté, il faut qu'on soit sérieux. Tant que tu as Eden Hazard dans ton équipe, tout est possible. Aujourd'hui, Hazard, il a été superbe. Il a été superbe. Bon mouvement, bon ballon. Tout a été parfait dans le jeu de Hazard. La preuve, il doit marquer. Touche le ballon du poteau. Moi-même, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Tu vois. Donc, quand tu as un Hazard en forme comme ça, tout est possible derrière. Parce que tu vois que le mec, c'est lui le vrai capitaine. Vincent Kompany est de retour. Mais le vrai capitaine, le vrai leader de cette équipe, c'est Eden Hazard. Donc, parce que tu le vois, à chaque fois qu'il y a une action, chaque fois que les mecs ils ratent, les Mertens et tout, tu le vois, il fait le geste. Il est comme, allez les gars, on continue, on lâche pas, on lâche pas. Eden Hazard. D'un autre côté, Lukaku aujourd'hui, il n'a pas été bon. On va être franc les gars. Il n'a pas été bon, Lukaku. Il a été très mauvais aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à le trouver. Quand il a eu l'occasion, les têtes, il ne les marque pas. Mais la seule belle action qu'il a fait, c'est la fin de corps. Chapeau à toi, Romelu. Sincèrement, chapeau à toi. La fin de corps qu'il fait à la fin du match, elle est parfaite. Il fait une fin de corps, le ballon passe vers Chadli, but. Maintenant, Roberto Martinez, gère-toi. Parce que tu as vu que tes changements ont tout changé. Tu as vu que ton milieu de terrain, là, Witsel De Bruyne, ça a passé face à la Tunisie et le Panama. Mais que quand tu vas jouer face au Brésil, ça ne passera pas. Donc, en toute honnêteté, je m'attends à avoir beaucoup de changements au niveau de cette équipe belge-là. J'aimerais que les Ferrara, Carrasco et tous ces tocards-là, ils soient sur le banc définitivement et qu'on passe aux choses sérieuses. Mention spéciale à l'arbitre, il a été énorme. Ah ouais, l'arbitre sénégalais là, il a été énorme. Parce que j'ai vu là, parce qu'à un moment donné, quand les gens ils ont mis un arbitre sénégalais, j'ai entendu des gens dire ouais, ils ont mis un arbitre sénégalais sur le match du Japon, etc. Les mecs, non, il n'y a pas eu de problème. Le mec, il est venu, il a géré son match. D'ailleurs, en passant, c'est un des meilleurs arbitres de cette Coupe du Monde-ci, Malang Djedju. Sincèrement, félicitations à toi. On se capte demain pour un nouveau débrief. Angleterre-Colombie, ça va être chaud. Alors là, ce match-là, il va être énorme. Il va être même très chaud. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que je me dis, ces Anglais-là, en tant que tels, ils sont dans un côté, en ce moment, du mondial où ils peuvent s'en sortir. Parce que le seul vrai adversaire qu'ils ont, c'est les Croates. De l'autre côté, tu as la Suisse et la Suède. Ça aussi, c'est un match entre Européens. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outside dans la famille. On se capte demain.